Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Tiens, je vais prendre plusieurs oracles. Bon, il y a de la compréhension. On comprend certaines de nos actes, certaines de nos paroles. On se sent coupable. On se sent coupable. De ne pas avoir fait évoluer les choses avec une personne. Il y a une personne qui se sent coupable parce qu'en fait, elle a bloqué. Parce que elle a fait un choix. Bon, ben, c'était pas toi, hein. Pardon, mais bon. La personne, elle, en fait, elle prend conscience de ses sentiments, légèrement tard. Évidemment, sinon, c'est... Bon, bref. Et en fait, elle t'a bloqué. T'a jeté. Enfin, bref, elle n'a jamais, par peur, par refoulement de ses sentiments, en fait, il n'y a jamais eu d'évolution entre vous. Or, il y a un ding-dong dans la tête de la personne sur le fait qu'elle a des sentiments pour toi. Et là, elle s'en mord les doigts. Cette personne est en train de s'en mordre les doigts parce qu'elle a fait un choix, le choix d'aimer une personne pour qui elle n'a jamais refoulé ses sentiments, en fait. Pour elle, c'était une évidence d'évoluer avec elle. Sauf que là, en fait, il y a une grosse remise en question. Qui dit prise de conscience des sentiments pour toi, dit remise en question de sa situation. Et c'est la merde. Ben oui. Je vais dire mon gars, tiens. Et oui. Il a fait le choix de couper toute communication avec toi, de mettre fin à toute communication avec toi pour se protéger et avoir l'occasion de sa relation. Oui, mais... Oui, mais... J'ai des sentiments en fait pour elle. Comment je fais maintenant? Comment je fais? Et si jamais tu es là et que tu écoutes, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont entendre, prends tes coronesses, va parler à la personne. En fait, tout simplement, comment je fais? Tu prends conscience que tu as fait un choix, que tu as choisi une personne, mais tu as des sentiments pour la personne, donc déjà, voilà, va voir la personne que tu as bloquée, va voir la personne, en fait, que tu as giclée, parce que tu as été dans ton mental, parce que tu as été dans ton ego, parce que tu as refoulé très fortement ses sentiments, et les tiens. Tu voulais rien voir. Tu voulais strictement rien voir. Tu as été bloqué par tes propres peurs, en fait. Pour toi, il y a un problème là. Mais là, maintenant que tu as pris conscience de tout, que tu as pris conscience de tes actes, tu prends tes coronesses, tu vas voir la personne, tu dis, excuse-moi, j'ai été un idiot ou j'ai été une idiote. Je m'aperçois que je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mais la situation maintenant, elle est comme ça. Tu ne méritais pas. Dis-lui bien qu'elle ne méritait pas la façon dont tu l'as traitée, surtout. Même si la personne, elle en a tout à fait conscience. T'inquiète pas. Mais le fait est que tu reconnaisses tes torts. Le fait est que tu reconnaisses qu'en fait, elle ne méritait pas le mal que tu lui as fait. Pour moi, on me dit que ça va l'apaiser. Parce que même si elle t'a pardonné, même si elle n'a pas de rancune, même si elle n'a pas de colère, ça prend une toute autre tournure si toi, tu reconnais en fait. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est trop bizarre.
Déjà, j'ai envie de dire, c'est certainement un amour qui est très protégé. Donc, tout l'ego, le mental et tout ça, tout ça. Mais t'inquiète pas, ils ont estimé qu'il était l'heure. Je sais pas pourquoi on me dit ils ont estimé qu'il était l'heure. Que tu réalises. Pourquoi je parle à lui, là, en fait? Déjà. J'ai pas l'habitude de leur parler à eux, moi. Te serais-tu égaré par là, toi? Je crois qu'il y a des masculins qui se sont égarés par ici. Hmm. Donc, on a bien le choix. Donc, on réalise. Pas fait le mauvais choix, forcément. C'est pas la question. Oh, il est en train de se demander s'il a pas fait le mauvais choix. Mais quelque part, oui, c'était plus facile de couper parce que tu... Si tu as trouvé ça plus facile de couper avec la personne parce que tu savais très bien que sinon tu y retournerais. Et c'est au final ce que tu vas faire. C'est qu'il y avait une bonne raison déjà. Comment t'as pas fait Tint avant? Quand il y a une telle alchimie entre deux personnes, c'est qu'il y a plus que ça. Ça peut pas être juste passionnel. Hein. Ça peut pas être juste... être aimanté autant vers une personne. C'est quelque chose. Donc, tu as communiqué, tu as évolué avec une autre femme. Ok. Tu vas avoir le courage de lui expliquer le pourquoi du comment. C'est déjà bien. Mais n'oublie pas de t'excuser quand même. Parce que la personne ne méritait clairement pas la façon dont tu l'as giclé. Je le dis. 1-1. Reconnais tes torts. Porte la responsabilité de tes torts. Donc, moi, clairement, il y a... Oui. Tu veux lui expliquer le pourquoi du comment tu l'as bloqué. Le pourquoi du comment, en fait, voilà, tu avais décidé de la bloquer, de ne plus aller la voir et de couper coup tout court. Pourquoi je lui parle à lui, sérieusement? Parce qu'il est là. C'est bien, merci. Ok, bah c'est bien. Bon, bref, alors du coup, mes petites féminines, puisque je me retrouve à causer aux masculins, puisqu'il y a des masculins qui se sont égarés par ici. Et adapté. Quand j'y tue, du coup, ça risque d'être plus pour lui que pour toi, en fait. Ça va être compliqué, l'histoire. Oui, c'était une grande chance. T'as rencontré quelqu'un avec qui, oui, qui était sur la même longueur d'onde que toi, avec qui tu peux évoluer très vite. Bien, mais en fait, trop facile. Ça te choque pas que ce soit trop facile. Les choses trop faciles sont les choses qui échouent le plus vite aussi. Oula, pardon. Pardon, excuse-moi, c'est sorti tout seul. Tu as trouvé une solution. Tu vas trouver la solution pour te diriger vers ta féminine, la vraie. D'accord? La vraie, celle avec qui tu as ce lien-là en particulier. Là. Est-ce que tu comprends le lien? Peut-être que tu as des questions là-dessus. C'est pas à moi de te dire le lien, c'est pas à moi de te dire de. C'est toi qui dois le découvrir tout seul. Tu dois découvrir certaines choses tout seul, en fait. C'est ce qu'on me dit. Moi, je l'aurais dit, hein, mais on m'a dit non. Tu vas trouver la solution, en fait, pour pouvoir aller voir la féminine et parler avec elle. T'excuser parce que tu tiens à t'excuser quand même. Je sais pas, t'es pas peut-être pas une personne, tu fais peut-être partie de ces gars qui aiment pas s'excuser, qui ont du mal à dire pardon. Mais ça dépend en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on me dit que ça dépend. Tu peux être le style de gars qui va s'excuser s'il est en retard ou machin, mais tu vas pas être le style de gars qui va s'excuser d'avoir blessé parce qu'en fait, tu as du mal à reconnaître tes torts là-dessus.
Parce que du fait de pas de relation, tu estimais que tu ne la blessais pas. Compliqué cette histoire. Putain, c'est compliqué ces liens, je te jure, j'en me pète. Il me fatigue ce lien, il me fatigue, il me fatigue. Tu as trouvé des réponses en fait. Clairement, tu as trouvé des réponses et tu as mis le point sur tes sentiments pour elle en fait. Chose que tu avais vraiment mais refoulé d'une force. Mais on me dit vraiment avec force. On m'a dit avec force. Tu as refoulé avec force. Mais réfléchis peu et bien, on me dit. Parce que tu n'es peut-être pas encore tout à fait encore. J'ai comme l'impression que tu es tombé par là. Et qu'en fait, c'est ce qui va te donner la réponse que oui, tu l'aimes. Pour certains. Oh là là, oui, oh non, mais... Bon, bref, je te sers de déclencheur, pardon. C'est bien. Mais pour ceux qui n'en sont pas très sûrs, réfléchis peu et bien à certains moments que tu as passé avec elle. Réfléchis un peu et bien à des choses que tu as pu faire. Ah, tu as été froid, certainement. Mais rappelle-toi que tu l'as quand même serré contre toi. Rappelle-toi que tu lui as fait des câlins. Rappelle-toi que tu as lâché de la tendresse envers elle. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà. Il s'est engagé et alors, soit ils se sont mariés, soit ils se sont paxés, soit ça va être le cas. Mais en tout cas, clairement, il a vraiment choisi de s'engager très, très officiellement avec une autre féminine, tu vois. Peut-être une féminine qui peut se montrer plus ouverte, plus olé olé, peut-être plus... voilà, qui a un caractère un petit peu différent quand même. Qui correspond peut-être un peu plus à ton style. Mais cette féminine qui est moins ton style, tu vois. On dit que tu es en train de faire des tilts alors. Tu vas vraiment faire en sorte d'aller voir l'autre. Tu veux une discussion vraiment sérieuse par contre. Il y en a, ça leur a pas plu de faire des tints. En l'occurrence, on me dit qu'il y en a qui, à ce stade de la vidéo, vont se barrer parce que pas contents. Bref. Faut bien que... Ok. On parle quand même d'inévitable. Les prises de conscience étaient inévitables. Avoir une conversation et mettre des choses au clair sont inévitables. En fait, clairement. Discussion sincère avec son cœur. Donc, inévitable les prises de conscience, inévitable de mettre les choses au clair, inévitable de comprendre en fait ses choix et ses actions et ses gestes. Enfin bref, tu as compris. On parle du fait d'avoir manqué de sincérité, de se sentir mal parce qu'on n'a pas été sincère envers soi-même. On est mal parce que quelque part, on a peut-être menti à quelqu'un d'autre au passage. Donc, il y aura vraiment le fait de parler à cœur ouvert. Ok. Étant donné qu'on a... oh là là, la fatigue. Je sens que je prends une claque. L'hiver qui peut représenter bien évidemment des signes d'eau. Tout ce qui est poisson, scorpion et cancer. Putain, j'ai bugué sur les signes d'eau, moi. Magnifique. Donc voilà. Une féminine qui peut être signe d'eau, par exemple. Il peut avoir du signe d'eau dans ce truc. Mais on parle vraiment du fait que
C'est une féminine qui, en attendant, elle n'est pas restée bloquée. On me dit, elle n'est pas du tout restée bloquée. Elle a fait en sorte d'avancer et d'évoluer. Avec ou sans toi, elle avance. Pas parce qu'elle ne tient pas à toi, mais parce que rester stagné ne changera rien à la situation de toute façon. Donc, on parle bien de fêter, de se rapprocher et se rapprocher en toute sincérité. Et de toute façon, tu en as tout à fait conscience que de toute manière, tu y retourneras un jour ou l'autre. Que tu peux la bloquer autant que tu veux, tu y retourneras parce que tu as cette envie de te rapprocher d'elle. Ça me fait trop bizarre de parler au masculin, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que je sens quand même de l'énergie féminine. Peut-être, mais je sens de l'énergie masculine. Pardon. Mais tu vas la reconquérir. Parce que de toute façon, quand tu es en face d'elle, tu as juste envie de l'embrasser, tu as juste envie de la toucher, tu as juste envie d'avoir un moment avec elle. Ah oui, tu as sacrément évolué avec une autre féminine. Peut-être que tu as sacrément évolué, peut-être passé une étape avec cet hiver. Mais en attendant, il y a ce rapprochement avec l'autre féminine. Et là, on me parle d'amour vrai, d'amour sincère. Vrai, tu vois, véritable, vrai. T'as des peurs. Dans certains cas, on parle de féminine qui a certaines choses qu'elles ne peuvent pas lui apporter au masculin. Que l'autre peut apporter. Peut-être est-elle plus stable financièrement parlant, peut-être qu'il y a une histoire de famille, peut-être qu'il y a des histoires matérielles, financières et autres. Peut-être que c'est une personne qui aime sortir et pas celle-là, pas toi, la féminine. Putain, je m'embrouille à force du coup. Entre je ressens les deux. Parce que c'est qu'on me donne le masculin avec la féminine. Alors, elle avance. Elle n'est pas restée à t'attendre. What? Non, c'est pas un drame en fait. Et je dirais même que c'est très bien. Parce que ça prouve, tu vois, qu'elle fait en sorte de vivre. Regarde là comment elle est belle. Regarde là comment elle illumine malgré sa tristesse. Regarde comment elle illumine malgré ses difficultés. Regarde cette fichue warrior que tu as en face de toi. Pourquoi j'ai ça, moi? Donc quoi? Elle fréquente quelqu'un ou elle refréquente quelqu'un? C'est pas le bout du monde. Regarde ta situation à toi d'abord. Donc, je la juge pas là-dessus. Ça te fait mal, bien évidemment. Et tu as cru que ça lui a fait du bien, toi, ta situation, peut-être. Qu'elle a pris ça avec le sourire. Non, elle a dû travailler pour arriver à lâcher prise là-dessus. D'abord. Parce qu'il y a un homme, en l'occurrence, qui s'investit pour essayer d'avoir une relation, alors, officielle, non officielle, concrète, pas concrète, qu'importe, il y a quand même un homme qui, apparemment elle fréquente légèrement, beaucoup, qui s'investit, par contre, tu vois, lui donner du temps, qui s'investit avec elle, qui se montrait là. Ah bah oui, ce que toi, t'as pas fait. Mais que t'as fait avec quelqu'un d'autre. Elle mérite quelqu'un, en fait, qui lui donne du temps.
Je pense qu'il faut vraiment que vous alliez très très en profondeur. On parle de profondeur, des discussions profondes. Il faut avoir des vraies discussions profondes. Pas superficielles, pas je m'excuse et j'explique la situation, j'explique pourquoi je suis partie et voilà. Non, il faut avoir une discussion profonde sur ce que vous voulez tous les deux. Clairement. Des rendez-vous, des rencarts. Tu sais, elle a le choix aussi, du coup. Comme toi. Donc, il y a peut-être... C'est pour ça que c'est important d'avoir une discussion profonde, en fait. Parce que si tu veux avoir une chance qu'elle te choisisse, il faudrait déjà savoir qu'elle peut te choisir. Si tu lui dis pas clairement qu'elle a l'option de pouvoir te choisir, elle va pas te prendre en option, en fait. Elle va pas te considérer comme des options d'amour. Il faut faire un choix amoureux, là. Voilà, le contrat et l'amour puissant. Des décisions à prendre. Pour moi, il y a des décisions qui vont être actées. Je sais, tu vois, actées. Peut-être au printemps. Ouais. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des compromis, vous allez protéger l'un l'autre. Il y a des tierces. Mais vous allez faire comme des efforts, tu vois, pour pas qu'il y ait soupçon. Il y a, je pense que vous allez vous mettre d'accord sur votre relation, déjà, en fait. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça la situation. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Parce que on va pas tout quitter, se lancer comme attends voir, parce que c'est pas parce qu'on a des sentiments, vu qu'il y a des sentiments pour l'autre, on sait que ça marche avec l'autre ou pas, ça dépend. Peut-être qu'on a conscience d'eux, mais il y a quand même une histoire de se protéger. Mais en tout cas, que l'amour est protégé, il me le rabâche depuis tout à l'heure, je vous dis même pas comment. Il y a des réponses à trouver vous-même. Vous vous protégez des accusations et des reproches qu'on peut vous faire. Clairement. Vous protégez d'éventuels problèmes que vous pouvez avoir chez vous. Ok. Bon, chacun est libre de décider de comment ça fonctionne entre eux, j'ai envie de te dire. Mais parle à cœur ouvert, ça c'est sûr qu'il faut que... J'espère que vous avez parlé à cœur ouvert des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Clairement. Il faut vraiment une discussion profonde et en disant clairement ce qu'on ressent. Voilà. Parler de vos émotions, parler de... Tu serais bien étonné de l'effet positif que cela peut avoir. C'est vraiment une protection sur les reproches, les accusations. Mais il y aura peut-être des mariages chez les vrais quand même, malgré tout. Ça s'est engagé, ça a du mal à faire demi-tour. C'est un petit peu en principe que de toute façon, si ça marche pas et que je vois que ça marche entre nous, ben il y a toujours le divorce, c'est bien. C'est limite, mais bon, bref, chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de penser, chacun a sa propre vérité. Donc, il n'y a pas à juger en fait, il n'y a pas à juger la façon de vivre ou de penser d'une personne parce qu'on est tous différents, clairement.
Mais oui, oui, qu'il va en avoir des moments de discussion entre vous, des occasions de vous parler. Et ça sera des moments heureux, en fait. Et je pense que le retour et la réconciliation. Ok, il y a un retour à la communication, certes. Je pense que... Je pense que clairement, c'est... Il y a sa tierce, en fait, qui était tout à fait au courant de ton existence, qui a su pour ton existence. Et ça a pris du temps, en fait, que ça se calme les choses, que ça retrouve la paix, que ça retrouve un petit peu de bonheur avant d'oser. Mais pendant ce temps, lui, bim bam boum dans sa tête, ça fait des tildes de partout, des ding-dong de prise de conscience. Et du coup, en fait, ben, une fois que ça s'aperçoit, ça y est, c'est bon, c'est calme à la maison, hop. Et puis avec la dernière, hein, bien sûr. Lui, il a protégé ce qu'il avait à la base. C'est pour ça qu'il a tout. Mais de toute façon, il revient. Mais par contre, il va y avoir des discussions vraiment faites cœur à cœur, avec sincérité entre vous. Mais allez en profondeur dans vos discussions. Ne faites pas le plus gros du sujet. Allez en profondeur. Approfondissez vos... Parce qu'il faut vraiment que vous vous disiez les choses. Il faut vraiment que vous disiez les choses. Il faut vraiment se dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut vraiment parler de vos sentiments. Il faut vraiment parler de la situation, en fait. Et vous entendre. Vous allez vous entendre. De toute façon, moi, on me dit, vous allez vous entendre. Okay. Il a, même si, au cas où tu n'oses pas le dire, il a tout à fait conscience que tu méritais autre chose, que tu méritais d'être traité autrement, en fait. Et que tu mérites d'avoir quelqu'un qui est vraiment pleinement là pour toi. Mais il n'arrive pas réellement à partir de toi. Parce que la puissance de l'amour qu'il ressent et qu'il a capté, en fait, c'est comme si au vu de sa situation, moi j'ai l'impression qu'au vu de sa situation, vous avez proposé de quand même vous voir, de quand même passer du temps ensemble parce que vous aimez d'avoir vos moments qui sont qu'à vous, qui n'appartiennent qu'à vous, que personne ne peut vous voler. Parce qu'il y a vraiment une histoire de moments que personne ne peut vous voler. Et vivre à l'instant présent. Vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va faire énormément évoluer au final le lien parce qu'au final, c'est un petit peu ce qui est demandé, vivre l'instant présent et d'être en lâcher-prise et de ne pas avoir d'attente. Et ben, si tu dois, en fait, faire ta vie, du coup, que tu rencontres ou que tu te remettes avec une personne qui t'apporte ce que lui ne t'apporte pas, du coup, il fera avec. Il est prêt à faire avec, même si ça lui fait mal. Mais en espérant secrètement quand même que ça se finira pas pour autant. Parce qu'il y a une petite conscience quand même que sa relation, il doit la vivre. Que cette relation va le faire travailler. Que cette relation va le faire évoluer pour qu'il soit assez bien pour toi. C'est bizarre ce qu'on vient de me dire, mais c'est ce qu'on me dit. Parce que dans sa tête, il se dit que si vous devez vivre des relations de votre côté pour évoluer, pour vous transformer, pour changer, pour être totalement perfecto l'un pour l'autre, entre guillemets en fait, pour que ça puisse justement fonctionner et que vous puissiez avoir cette réunion, ok, même si c'est pas agréable. Parce que vous finirez par être ensemble au final. Un jour ou l'autre, et bien quand vous aurez fini d'apprendre toutes vos leçons, de vous transformer, de vous changer, il y a quand même un petit peu dans sa tête, et je pense que je suis en train de le confirmer s'il est toujours là, le fait est que vous allez être ensemble après. Une fois que vous serez pris, en fait.
fois que vous aurez gagné en maturité, une fois que vous aurez bien évolué l'un et l'autre de votre côté, que vous aurez bien appris vos leçons, que vous aurez vécu ce que vous avez à vivre chacun de votre côté, tout en étant pas très loin l'un de l'autre, en fait. Et c'est tout à fait faisable, contrairement à ce qu'on peut faire croire qu'il faut absolument que vous soyez en totale coupure pour ça. Eh bien, déclenchera les fins de vos relations réciproques si vous en avez tous les deux. Et il y aura le timing où vous allez vous réunir, en fait. Et vous ancrer. Qu'est-ce qu'on me raconte? De toute façon, tu le sais. De toute façon, dans l'enseignement, vous êtes très liés. De toute façon, les rêves vous ont dit plein de choses, en fait. Suffit de s'en souvenir, c'est le problème. Suffit partie de gens. Comment qu'oublions en ce moment? T'es mal. Voilà. Un travail sur soi. Et ça ressort. Et justement, ça apporte le changement nécessaire pour pouvoir vous réunir. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, en fait, du coup, parce que tout est dit. Hein. Vous allez bien sûr vous retrouver avant, vous allez vous entendre, vous allez vous expliquer. Plus ça, plus vous allez parler ouvertement. Et de toute façon, n'aie pas peur. Alors là, on s'adresse au masculin. N'aie pas peur de t'exprimer, en fait. Elle va accueillir les choses. Et tu serais très étonné des retombées positives qu'il y aura du fait que tu aies osé t'exprimer. Tu vas débloquer les choses en débloquant la parole. Grandement. En fait. Grandement. Et n'aie pas peur d'ajouter des actes aux paroles, par contre. Si tu as envie de te montrer tendre avec, de la prendre dans tes bras, vas-y, on te dit, n'aie pas peur. Parce que tous ces moments que vous allez passer, que tous les deux, sont réellement des moments qui n'appartiendront qu'à vous. Et que personne ne pourra jamais vous voler. Voilà. Il y en a qui vont faire demi-tour avant de se marier. Il y en a qui vont faire en sorte de retarder un petit peu, tu vois, sous de fausses excuses, un petit peu leur mariage. Et puis, il y a ceux qui vont faire demi-tour. Il y en a, il n'y aura peut-être jamais de mariage, d'ailleurs, au passage, on me dit, au final. Et puis, c'est si, avec toi. Pardon. C'est sorti de naturel normal. Ok. Bon, ben, toi et lui et toi, voilà. Dans certains cas, il y aura un mariage. Hein. Pas tous les cas, mais il y aura. Il y aura. D'ailleurs, c'est pour ça que vous montrez des robes depuis tout à l'heure, en fait. Mais il y en a, vous allez vous marier en robe bleue, mais c'est beau, d'ailleurs. C'est une idée. Non. Donc, bref. Il y en a en robe rouge, il y en a en robe bleue, il y a des robes blanches. C'est fait. Donc, il y en a, en fait, il y aura demi-tour avant. Il y en a qui vont retarder, en fait, parce que ils hésitent à ce qu'ils font. En fait, ils hésitent à partir de leur relation parce qu'il y a quand même l'attachement, parce qu'il y a certainement encore un petit peu de la dépendance. Et je pense qu'il faut travailler sur ta dépendance affective, mon gars, parce que franchement, c'est ça la clé aussi. Je te le dis, ça, j'ai le droit de te le dire. Mais qui, du coup, vont retarder, en fait, ouais, mais non, on n'a pas les sous, ouais, mais non, ceci, ouais, mais non, mais là, tu vois, et voilà, bref. Il y a ceux qui vont malheureusement avoir aucun moyen de y échapper. Parce qu'il y a l'hésitation et vous êtes d'accord sur le fait de ne pas tout foutre en l'air vous, parce que vous avez à vivre ce que vous avez à vivre. Oui, ben, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Pire, il y a le divorce, il y a vraiment ça dans la tête de certains et certaines. Mais il y a ceux où, en fait,
l'an prochain, grand max, si il n'a pas sauté le pas, en fait, il va faire demi-tour. Il y en a, il sera viré parce que de toute façon, elle le saura. Et elle s'en doutera, en fait. Et pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais elle ne voudra pas être la personne... elle aura cette sensation d'être un second choix quelque part. Et en fait, elle n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre en même temps. Même si elle sait qu'il a des sentiments pour elle, elle ne voudra pas être la personne... elle n'a pas envie qu'il soit en même... Parce qu'elle sait les sentiments, en fait. Et c'est pour ça qu'elle t'aime pas. Et elle a su les sentiments avant lui. Elle en a eu conscience avant lui. Elle se doute pertinemment qu'en fait, déjà, toi, tu es amoureuse. Donc déjà, je pense que c'est pour ça qu'elle voulait que tu disparaisses de sa vie à lui. Mais je pense qu'elle a eu des gros doutes sur le fait que lui, il en avait avant même que lui réalise. Et que même si elle lui en a parlé et qu'il lui a dit non, j'en ai pas, sincèrement, comme il refoulait, pour lui, il disait la vérité. Mais en fait, non. Donc, sur ce, mes petits deux autres, prenez bien soin de vous.